pour investir, le placement à suivre. Avec Romain Joudla de Greenpeak qui nous rejoint à l'instant en studio. Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Donc, investir dans la dette privée. Je disais en sommaire de cette émission, ça devient étonnant parce qu'on a des entreprises privées, alors pour la plupart bien notées, etc., qui ont quand même maintenant de meilleurs track records que les meilleurs États souverains. Je ne désigne personne, mais en termes de bons payeurs et de notes de crédit, il est peut-être plus intéressant maintenant d'arbitrer et de commencer à mettre en portefeuille pour des histoires de rendement notamment, de la dette privée, de la dette d'entreprise privée de qualité. Tout à fait Antoine, alors même si effectivement les primes de risque sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires, y compris dettes privées, se sont un peu comprimées ces dernières années, en absolu et même en relatif, il est extrêmement intéressant de s'intéresser à cette classe d'actifs qui est la dette privée. Le premier point, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des vraies craintes déjà sur le volet actions par rapport aux actions américaines, leur niveau de valorisation, les risques embarqués. Quand on se tourne du côté de l'Europe, il y a les perspectives de croissance qui posent question, les sujets politiques, les sujets budgétaires, et sur le volet obligataire, au-delà des sujets de compression de primes de risque, on a aussi cette volatilité sur les taux longs qui pose problème en termes de diversification sur des portefeuilles 60-40 actions-obligations. Donc c'est extrêmement important de trouver d'autres sources de diversification. La dette privée, en fait, qui à l'instar des obligations ou des crédits bancaires, sert justement à financer l'économie réelle et donc les entreprises par l'intermédiaire de fonds non cotés, a de l'intérêt justement dans un portefeuille. Et en plus, c'est un marché qui marche bien et qui accélère même en ce moment. Qui accélère énormément. En réalité, c'est un marché en fait, qui est assez récent, chose égale par ailleurs, puisqu'il est né dans les années 2000. Et en fait, il est très intéressant. Alors, on verra pour les investisseurs en termes de rendement, mais il est aussi très intéressant pour les entreprises. Aujourd'hui, ça pèse quasiment 1500 milliards. On s'attend à une croissance, à un marché qui double encore en 2029 pour atteindre quasiment 2900, 3000 milliards selon BlackRock. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas uniquement à cause du rendement, c'est aussi parce qu'il joue un vrai rôle dans l'économie. Les banques, depuis 2008, avec les problématiques de réglementation bancaire et les problématiques de fonds propres associés, donc BAL 3, BAL 4, ont beaucoup plus de mal en fait à aller financer les entreprises et notamment les opérations de LBO. Et pour vous donner deux chiffres, les opérations de LBO en 2024 sont financées à 75% par de la dette privée et en 2025, c'est quasiment 80%. Donc on voit qu'il y a un vrai rôle en fait dans l'économie et que ça sert le développement de ces entreprises-là. Ouais, quand on dit financer le tissu économique français, là on est en plein dedans, on a les mains dans le cambouis, mais de manière peut-être un petit peu plus directe que... Alors je sais que ces derniers mois on a tenté par tous les moyens de faire rentrer du private equity à tout prix dans nos produits d'investissement, comme si private equity c'est égal rendement. Non, c'est plus compliqué. Et la dette d'entreprise, elle est garante de rendements qui souvent sont très, très intéressants pour le particulier qui veut y investir notamment. Exactement, et vous avez raison de faire le parallèle avec le private equity qui a été l'actif privé le plus démocratisé en fait ces dernières années et qui aujourd'hui pose des vrais problèmes en termes de liquidité et qui en termes de risque embarqué n'a pas du tout le même comportement que de la dette privée. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on privilégie ce type d'actifs, d'une part parce qu'en rendement absolu pour un investisseur c'est entre 8 et 10% de rendement en Europe et ça peut aller de 10 à 12 aux US, et là attention, je parle de dette unitranche, donc de dette dite, si vous voulez, senior, avec le meilleur niveau de seniorité, c'est-à-dire qui, en cas de défaut, sera le premier remboursé avant la dette mezzanine et avant les actions. Si on va effectivement sur de la dette mezzanine, on peut aller à 15-20%, mais pour les investisseurs qui nous écoutent, le plus intéressant déjà, c'est d'aller sur cette classe d'actifs, sur des niveaux de seniorité assez sécurisés. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est souvent de la dette in fine, avec des intérêts qui sont payés tous les mois. Ces intérêts peuvent être distribués aux investisseurs via des parts de distribution ou capitalisés s'ils le souhaitent, qu'ils soient personnes morales d'ailleurs ou personnes physiques, donc ça peut avoir une utilité. Et surtout, en fait, ils sont à taux variable.
Et ça, Oui. ça a un intérêt extrêmement aujourd'hui, mais aussi dans d'autres environnements, c'est que au-delà de la diversification et de la décorrélation, parce que c'est pas coté sur les marchés financiers, l'aspect taux variable va donner une vraie protection contre les risques d'inflation et de volatilité sur les taux longs. Pourquoi ? Ça va Parce que si les taux montent, Ouais. vos rendements augmenteront par la même occasion et vous n'aurez pas d'impact sur la valorisation de votre placement. Oui, vous m'auriez dit taux variable comme ça, j'aurais fait oh. Mais alors que non, justement, c'est un hedge contre c'est une couverture, une forme de couverture contre les distorsions de marché qui peuvent intervenir là. Et si la Banque Centrale Européenne continue à baisser ses taux pour s'aligner, etc., sachez que dans les 10 dernières années, la dette privée en cas de taux bas a été très intéressante parce que vous avez 600 points de base de prime de risque. Donc c'est beaucoup plus attractif que la dette plus conventionnelle. Bon, alors on pourrait se dire, il n'y a que des avantages quand même à détenir ça en portefeuille. Malgré tout, bon, c'est pas n'importe quoi comme marché. C'est pas, il y a des contraintes et il y a des spécificités qu'il faut quand même bien décrire. Il y en a effectivement pas mal. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut rappeler que c'est un actif déjà qui est privé, donc illiquide, qui n'est pas coté en bourse. Voilà. Je souhaite quand même rappeler que, et c'est pour ça que c'est à notre préférence par rapport à du private equity, que de manière générale, ces fonds-là sont plutôt des fonds semi-liquides aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez rentrer et sortir 1 à 2 fois par mois. Deuxièmement, ils détiennent une poche de cash ou d'obligations cotées pour servir cette liquidité. Troisièmement, on a aussi, en fait, de par nature, de la dette à l'intérieur et des intérêts. Ces intérêts, tous les mois, peuvent servir la liquidité s'ils ne sont pas distribués à l'investisseur. Et deuxièmement, les obligations qui sont remboursées en général tous les ans, puisqu'on a des durées d'obligation de 3 ans en moyenne, donc vous avez une partie de votre portefeuille qui est remboursée, va servir aussi cette liquidité, notamment en cas de stress. Donc c'est plus sécurisé. Ça reste des actifs privés, des actifs risqués, pour des investisseurs aguerris, mais qui sont beaucoup plus pertinents en termes de rendement risque que le private equity. Ça, mon propos. Ouais. Ensuite, il faut avoir 2 types de sécurité. En tant qu'investisseur aguerri ou investisseur professionnel, il faut regarder 2 choses. La première chose, c'est qu'on va financer des entreprises. Ces entreprises vivent dans un contexte macroéconomique. Le contexte macroéconomique dans lequel on est, il est quand même assez difficile. Donc ça veut dire quoi ? Que nous, on va privilégier des fonds d'investissement qui vont être généralistes plutôt que spécialistes pour être diversifiés. On va privilégier des fonds d'investissement qui vont financer des entreprises non cycliques, qui ne dépendent pas de l'économie, qui sont assez peu endettés et surtout qui ont une taille critique importante et qui ont des synergies, puisque c'est des sociétés comme par exemple Blackstone, des sociétés comme Goldman Sachs, des sociétés également comme Tikeo qui ont d'autres activités de private equity, parfois même de banques d'affaires ou de banques privées et qui sont capables de faire des synergies pour récupérer en fait plus de dossiers dans un marché où justement ces dossiers se tarissent un peu, où les primes de risque se compriment un peu et qui ont une vraie valeur ajoutée en termes de gestion des risques pour les investisseurs et en termes de valeur ajoutée pour les entreprises. Bon, écoutez, au moins là, on a brossé l'ensemble du tableau. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Mais ouais, sélectivité, c'est sans doute tout à fait le mot-clé. Merci beaucoup, Romain Joudela de Greenpeak, pour ce point complet sur le marché de la dette privée. Effectivement, en plein essor et plein d'opportunités.